La conférence de la Mecque poursuit ses travaux pour la deuxième journée consécutive. La garde nationale a un rôle sécuritaire de guide et d'orientation. La poste saoudienne, des services intarissables pour les pèlerins. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, chers téléspectateurs, pour un nouvel épisode de l'émission Nouvelles du pèlerinage. Nous nous réjouissons de vous présenter toutes les nouveautés pour cette saison du pèlerinage. Bienvenue à toutes et à tous. Les travaux de la conférence de la Mecque se poursuivent pour la deuxième journée consécutive, une conférence inaugurée par son Altesse royale le prince Khaled El-Faisal, prince de la région de la Mecque, que Dieu le protège, au siège de la Ligue du monde islamique. La conférence est parrainée par le serviteur des deux saintes mosquées. Plus de détails dans le reportage suivant. Avec le parrainage du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah bin Abdelaziz, que Dieu le protège, son Altesse royale, le prince Khaled El-Faisal, a inauguré la conférence, les travaux de la conférence de la Mecque, avec pour thème les droits humains entre la charte nationale et la charia. Nous demandons à Dieu de couronner nos travaux de succès afin que nous puissions accomplir notre tâche en bonne et due forme au service de l'islam et des musulmans et les illustres hôtes du Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, il y a 14 siècles, l'islam est arrivé avec le noble Coran et la sunna et la pure sunna pour protéger les êtres humains, leur honneur et leurs biens et les affranchir de l'esclavagisme, et ce pour réaliser la liberté des êtres humains dans les limites des lois du Tout-Puissant et du Seigneur des mondes, afin que nous puissions adorer le Tout-Puissant et hériter de cette terre et y injecter toutes les bonnes actions. La conférence a appelé à la Nations Unies à conclure et à tirer les résultats et les leçons de leur héritage de notre noble Coran et de la Sunna. L'islam s'est intéressé aux droits de l'homme et nulle autre religion ne s'est intéressée aux droits de l'homme comme l'islam. Et donc l'islam a tout fait pour mettre l'être humain sur un piédestal. Et nous espérons que cette conférence va être couronnée de succès et que nous puissions renforcer les capacités de cette nation et permettre à cette nation de reprendre son travail et recouvrer leur dignité et recouvrer également leurs droits exploités qui font partie des droits de l'homme. La conférence a insisté sur les droits de l'homme en islam, protégés par la charia et par le Seigneur des mondes. Pour les nouvelles du pèlerinage, Aqil Assiri, la Mecque. Et pour plus de détails sur cette conférence, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone Rahmatallah Ahmad, le directeur général du Centre des travaux et recherches à la Ligue du monde islamique. Bonjour, monsieur Rahmatallah. Bienvenue, nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des travaux et des activités de cette conférence pour cette deuxième journée? Oui, bien sûr, cette conférence
a tenu 2 sessions de travail. La deuxième session a eu lieu cet après-midi avec le thème des droits, les droits de l'homme dans les chartes et les conventions internationales. Dr Abdelmalek El-Saadi a pris la parole lors de cette conférence et Saleh Ben Abdelrahman Soueda, qui est membre du comité des droits de l'homme en Arabie Saoudite, ainsi que le Dr Waliullah, membre du comité de l'enseignement à Ajman, et Dr Saïd Ben Araf, professeur à la faculté des droits du droit. Une pléthore de chercheurs et de savants ont participé également à la conférence et à cette session de travail qui a mis l'accent sur les droits de l'homme tout au long de l'histoire et la philosophie des conventions internationales qui ont trait aux droits de l'homme et la participation et la contribution de l'islam dans la protection des droits de l'homme et la consécration des droits de l'homme. La troisième session s'est tenue tôt dans la soirée, présidée par Yasser El-Hulou de Mauritanie, et a compris 4 sujets. La mise en application des droits de l'homme par l'islam et par la charia, et la particularité culturelle et religieuse des droits de l'homme, discutée par Abdallah Al-Safawi, membre du comité du développement de la langue arabe, et également le ministre de la Justice qui a parlé de la mise en application des droits de l'homme dans le monde islamique. Merci, monsieur, et merci de votre intervention. Et nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour cette conférence. Chers téléspectateurs, le Royaume d'Arabie Saoudite déploie chaque année tous les efforts et ne lésine pas en moyens pour assurer le bon déroulement du pèlerinage ainsi que le confort et la sécurité des illustres hôtes du tout miséricordieux. Ainsi, toutes les capacités et moyens sont mobilisés à cette fin. Partant de ce principe, la garde nationale, sous les directives de son Altesse royale le prince Badr Ben Abdelaziz, vice-président de la garde nationale, ne lésine pas en moyens pour accomplir sa mission en bonne et due forme, afin d'accomplir leurs tâches et contribuer avec toutes les instances du gouvernement pour présenter tous les services aux illustres hôtes du tout miséricordieux. Plus de détails sur les préparatifs de la garde nationale dans le reportage suivant. Le Royaume d'Arabie Saoudite déploie chaque année tous les efforts et ne lésine pas en moyens pour assurer le bon déroulement du pèlerinage ainsi que le confort et la sécurité des illustres hôtes du tout miséricordieux. Le ministère de la Garde nationale mobilise toutes les capacités et moyens à cette fin. Partant de ce principe, la Garde nationale, sous les directives de son Altesse royale le prince Badr Ben Abdelaziz, déploie tous les efforts et moyens pour accomplir sa mission en bonne et due forme. La participation de la garde nationale s'articule sur plusieurs axes par le biais des unités participant à la sécurité du pèlerinage et des pèlerins, l'accueil des illustres hôtes du tout clément et accomplir leurs formalités et leurs procédures afin d'assurer leur bon séjour dans leur lieu de résidence. Donc depuis leur accueil à l'aéroport de Jeddah jusqu'à son retour chez lui, la garde nationale s'attelle à la tâche d'assurer tout le confort. Et le ministre de la garde nationale a présenté
l'hospitalité à un nombre de communautés musulmanes, que ce soit en Turquie ou en Égypte ou autre. Les services sont divers pendant la saison du pèlerinage, comprenant l'habitation, la présentation de nourriture depuis le 7e jour de Dhul Hijjah, en plus des services de guide d'orientation et la publication ainsi que la distribution de guides et de manuels. En outre, d'autres publications sont présentées et fournies aux femmes. Nous soutenons les forces du ministère de l'Intérieur dans leur mission qui vise à assurer le confort des pèlerins et lors de l'accomplissement de leur rituel. En tant que guide et prêche, nous avons des guides et manuels que nous distribuons aux invités et aux visiteurs de la mosquée nabawite dans plusieurs langues, en anglais, en français, en indonésien. La renaissance et le développement des services de la garde nationale représentent un chapitre de sécurité et de stabilité dans notre cher pays. Sous la directive de Sa Majesté le roi Abdallah bin Abdelaziz, que Dieu le protège. Abir Rajib de Médine pour les nouvelles du pèlerinage. Chers téléspectateurs, une courte pause et nous reviendrons. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, nous avons par satellite en direct du point de contrôle de Shmesi sur la route Jeddah à la Mecque notre correspondant Wael Rafir pour nous parler des préparatifs du centre et le mécanisme d'entrée des pèlerins. Bonjour Wael, bienvenue, merci. Nous sommes à présent dans le point de contrôle de Shmesi, qui est l'un des points de contrôle les plus importants menant vers la Mecque, et les autorités saoudiennes ont mis en place un plan de sécurité complet afin de contrôler et d'arrêter les personnes sans autorisation ou permis de pèlerinage. Donc Shmesi est l'un des centres principaux et c'est un portail menant à la Mecque, que ce soit pour les pèlerins arrivant de l'aéroport international de roi Abdallah ou les autres points d'entrée dans le royaume. Donc, plusieurs équipes de travail travaillent d'arrache-pied afin d'assurer l'entrée en toute sécurité des pèlerins. Nous avons 20 points de contrôle. J'ai traversé 20 points de contrôle afin de permettre aux autorités de refouler et d'arrêter les pèlerins sans autorisation ou permis de pèlerinage. Et donc le prince Khaled El Faisal bin Abdelaziz, président du comité central du pèlerinage, a donné ses instructions et ses consignes pour refouler les pèlerins sans autorisation. Nous avons donc parlé à l'une des participants à cette campagne et nous avons assisté au refoulement et à l'arrestation des campagnes qui ont commis des infractions à la loi. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le président de ce centre de contrôle. Je remercie la chaîne d'Iqra pour m'avoir permis de faire cette intervention. Donc nous sommes ici afin de refouler les pèlerins sans autorisation. N'importe quelle personne qui ne porte pas de permis pour le pèlerinage, nous prenons leurs empreintes et nous mettons en application les pénalités à son encontre. Donc c'est l'un des centres et des points de contrôle. Tous les points entourant et menant à la Mecque sont complètement couvertes pour parer à l'infiltration de tout pèlerin ou des fausses campagnes de pèlerinage qui ne sont pas dotées de permis ou d'autorisation.
Et donc, nous exhortons tous les pèlerins à s'engager à respecter les réglementations. Est-ce qu'il y a une coopération avec d'autres départements de sécurité pour mettre en exécution ce plan? Plusieurs équipes de contrôle ont arrêté tout à l'heure et nous avons assisté à cette arrestation. Quel est le mécanisme suivi pour ce faire? Lorsque nous arrêtons n'importe quel pèlerin, nous procédons à des questions pour voir s'il a un permis ou une autorisation. Et s'il s'avère qu'il n'est pas doté ou muni d'autorisation, eh bien, nous procédons à appliquer les mesures nécessaires à son encontre. Donc, ces pèlerins-là ou ces personnes sont interdites d'entrer à la Mecque. Tous ces centres se trouvent aux alentours de la Mecque et nous voulons insister sur le fait que ces régions sont bien contrôlées et protégées. Donc, c'était notre correspondant Wael Rafiq du point de contrôle de Shmesi qui nous a parlé de ce point de contrôle. Est-ce que nous avons un problème? Apparemment, nous avons un problème technique. Est-ce que nous pouvons reprendre l'appel avec notre correspondant? Espérons que nous allons pouvoir reprendre l'appel de notre correspondant plus tard après. Les campagnes de pèlerinage dans le royaume hachémite de Jordanie fournissent des services remarquables aux pèlerins, ce qui crée une grande concurrence entre les compagnies s'occupant des voyages des pèlerins chaque année. Plus de détails sur le travail de ces campagnes dans le reportage suivant. La concurrence entre les campagnes de pèlerinage dans le royaume hachémite de Jordanie ça augmente de jour en jour vu la demande accroissante en raison des facilitations et des privilèges présentés aux pèlerins. Ce sont des campagnes spéciales qui sont différentes des autres types de campagnes avec des services un peu moindres en termes de qualité. Tout d'abord, nous présentons des services avec des hôtels et des lieux de résidence dans des hôtels de 5 étoiles pour les pèlerins. Donc, ces campagnes sont très spécialisées dans ce genre de pèlerinage. Les campements à Arafat également sont réservés et loués par le ministère du pèlerinage en Arabie Saoudite et le pèlerin peut y avoir accès grâce à des cartes que nous lui distribuons ici dans le centre des campagnes. Et ces campements sont meublés avec des meubles de haute qualité. Il y a également un hébergement et un hébergement qui comprend également 3 repas. Ces campagnes organisent des cérémonies d'adieu avec des conférences religieuses instruisant les pèlerins de tous les rituels du pèlerinage. Moi, j'ai choisi le terrain sur lequel je vais tenir la conférence afin d'éduquer et de sensibiliser le pèlerin au rituel du pèlerinage. Mais ce terrain, parfois ces choses sont faites de manière hasardeuse et je suis contre le fait que nous louons ce genre de terrain pour ce genre de conférences. Ce sont des terrains qui appartiennent à la construction de mosquées. Bon, les outils de technologie ont permis et leur développement ont permis aux pèlerins de s'éduquer de manière et de se sensibiliser lui-même au rituel du pèlerinage. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de personnes ignorent, comme il y a beaucoup de personnes qui connaissent les rituels du pèlerinage et n'ont pas besoin d'avoir des conférences pour l'explication des rituels du pèlerinage et des types du pèlerinage. Tout ceci a contribué à accroître la connaissance du pèlerin, que ce soit le pèlerin jordanien ou autre. Ces campagnes sont sujettes à un contrôle pour leur qualité par le biais du ministère des Affaires religieuses jordanien. C'est la première fois que je vais effectuer
le pèlerinage avec cette campagne de pèlerinage, mais bien sûr, vu la réputation des campagnes, le pèlerin choisit avec qui voyager. Il y a certaines campagnes qui faillissent à leurs obligations et à leurs promesses vis-à-vis des pèlerins, mais je crois qu'il y a eu un développement assez remarquable du travail de ces campagnes. Les âges et les nationalités des pèlerins diffèrent, mais tous ont un seul but, se rapprocher de Dieu. Nous sommes de Jérusalem, d'un village connu à Jérusalem, le village de Selwan. Je suis accompagnée de ma tante et je voudrais transmettre mes salutations à tous mes proches, à tous mes amis en Palestine et en Jordanie, et j'espère que retournez sains et saufs chez moi et nous allons invoquer Dieu pour vous. J'ai vraiment prié Dieu pour qu'il m'accorde le plaisir et l'honneur d'effectuer le pèlerinage cette année. Et j'espère vraiment pouvoir le faire sans problème. À toi la louange, à toi la souveraineté, à toi la royauté. Tu n'as pas de pareil. Je vais porter... Chers téléspectateurs, la direction des douanes continue, l'Institution générale de technologie et professionnelle poursuit sa coopération avec le comité du Croissant Rouge saoudien pour la mise en exécution du programme des stagiaires dans la maintenance des équipements du Croissant Rouge. Le président du bureau du soutien et de contrôle de qualité, Ahmed Ben Abdel Wahab, a indiqué que les programmes mis en place visent à apporter le soutien nécessaire au comité sur le plan technique et professionnel par le biais de formateurs qui ont une grande expérience dans le domaine de la mécanique en collaboration avec le comité. Donc, nous pouvons reprendre notre discussion avec notre correspondant sur le point de contrôle de Shmesi. Merci. Je voudrais juste que nos chers téléspectateurs soient mis au courant du mécanisme utilisé pour les personnes qui commettent des infractions à la loi et qui voyagent avec de fausses campagnes de pèlerinage qui ne sont pas munies d'autorisation ou de permis. Voilà donc comment se fait la prise d'empreinte des personnes qui ne se sont pas engagées à respecter les réglementations et les règles du pèlerinage. Voilà donc comment se fait la prise d'empreinte. Donc voilà, nous sommes en direct avec vous et nous essayons de vous montrer l'opération, comment se déroule l'opération de la prise d'empreinte. Il y a également d'autres services présentés par les centres de contrôle et un projet qui est le train des deux mosquées saintes. Nous avons avec nous l'un des superviseurs des équipes de travail et qui recense le nombre des pèlerins arrivés à la Mecque par le biais du point de contrôle de Shmesi avant le départ du train des Masha'ar, le train qui affrète et qui transporte les pèlerins vers les lieux sacrés. Vous êtes avec nous depuis très tôt. Nous voulons que vous nous parliez un peu de votre rôle. Nous sommes la compagnie de Shu'la pour les informations et le recensement et en collaboration avec le centre de recensement moderne. Nous effectuons un travail de recensement et de statistiques pour les pèlerins utilisant le train allant sur les lieux sacrés, effectuant et collectons des données nécessaires pour certains véhicules qui entrent à la Mecque par les différentes voies, que ce soit par le voie de ciel ou de Shmesi. Donc ce sont les entrées principales menant à la Mecque.
Ces études visent à développer le projet du train des deux mosquées saintes. C'est un train rapide, unique en son genre, et le premier dans la région du Moyen-Orient. Nous avons avec nous un groupe de jeunes qui travaillent avec vous dans ce projet. Oui, bien sûr, nous faisons appel à des jeunes qui sont très passionnés et qui sont très formés également à l'avance afin de venir en aide aux pèlerins et assurer leur confort et le bon déroulement de leur séjour et de leur pèlerinage. Le train va vraiment alléger la pression et l'encombrement sur les voies menant aux deux mosquées sacrées. Merci infiniment et nous espérons voir ce projet sur le terrain. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, voici donc la fluidité du point de contrôle de Shmesi et il y a une intensification des efforts et de coordination des efforts afin d'assurer que les pèlerins puissent circuler en toute facilité. Nous leur souhaitons donc un pèlerinage agréé et merci pour la bonne couverture de la chaîne Iqra. Wael, avant de finir, est-ce que vous avez rassemblé des informations après la prise d'empreinte des personnes commettant des infractions? Est-ce qu'il y a des pénalités à leur encontre ou est-ce que ces personnes sont refoulées uniquement? Donc, la procédure prise ici, c'est après avoir intercepté la personne qui a commis, qui est démunie d'autorisation, on les envoie au centre de police de Mecca, de la Mecque, qui va donc appliquer les mesures et procédures en fonction des pénalités qui seront et des réglementations. Est-ce que vous avez vu certaines entraves aujourd'hui au travail du centre sur place? Non, il y a une coordination de tous les départements concernés, même le comité du Croissant Rouge jordanien sont présents ici depuis l'aube et tous les appareils de l'État sont ici pour assurer l'accueil des pèlerins. Merci, Monsieur Wael Rafir, notre correspondant du point de contrôle de Shmesi, et nous espérons et souhaitons à toutes les parties concernées beaucoup de réussite. Chers téléspectateurs, hier était le dernier jour et le dernier délai pour le regroupement des pèlerins et leur affrètement au lieu sacré. Parmi ces délégations quittant Médine figure la délégation égyptienne qui ont été affrétées de Médine à la Mecque. Plus de détails sur la délégation égyptienne dans le reportage suivant. Dans le cadre de la coopération étroite entre l'Égypte et le Royaume d'Arabie Saoudite, le premier groupe de pèlerins a commencé à arriver à Médine à partir du 7e jour de Dhul Hijjah et pour la saison du pèlerinage de cette année, la délégation égyptienne a commencé à affréter les pèlerins vers la Mecque par le biais de l'aéroport de Jeddah et le retour va se faire par le biais de l'aéroport de Médine. En collaboration avec le ministère du pèlerinage, nous accueillons les pèlerins, nous faisons en sorte qu'ils arrivent à leur lieu de résidence et leur donnons les repas dont ils ont besoin et par la suite, nous essayons de faire en sorte que tous ces pèlerins s'engagent à respecter toutes les réglementations et les procédures mises en place par le royaume. Tout d'abord, l'Égypte fournit à leurs pèlerins des services particuliers et très spéciaux, privilégiés, que ce soit dans le transport ou dans les moyens de voyage. Il est à noter que la délégation égyptienne a loué 10 hôtels à Médine et 26 hôtels à la Mecque.
et que le pourcentage de réservation a atteint 95% sur les lieux de résidence dans les centres principaux à la Mecque et Médine. Nous remercions les autorités saoudiennes pour leur hospitalité et pour tous les efforts déployés afin d'assurer le bon déroulement du pèlerinage des pèlerins égyptiens et pour tous les membres de la délégation du pèlerinage égyptienne. Nous avons des experts, des superviseurs, des contrôleurs avec nous et tous les groupes sont en bonne santé. Bien sûr, nous avons un médecin avec nous également pour les affaires sanitaires. La plupart des gouvernorats de la République égyptienne font état des bons services et de l'excellent travail fourni par la délégation. Les autorités d'Arabie saoudite ont contribué également à leur confort et leur visite à la mosquée nabawite Abir Rajab de Médine. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Une courte pause et nous reviendrons. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Une pierre du paradis apportée par l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, devenant l'un des piliers de la Kaaba. Le prophète Abraham a demandé à son fils Ismaïl, que la paix soit sur eux, de lui trouver une pierre par laquelle débuterait la circumambulation lorsqu'ils ont commencé à soulever les fondations de la maison sacrée pour la construction de la Kaaba. Voici un aperçu historique sur la pierre noire dans ce reportage. La pierre noire, l'une des pierres les plus pures sur terre. Et c'est pour cela qu'il a été recommandé de l'embrasser ou de lever la main en signe de salut envers lui lorsque l'on ne peut pas se rapprocher de lui. On ne peut le décrire aujourd'hui car ce qui se trouve aujourd'hui sont de la valeur d'une hauteur de 8 pierres l'une sur l'autre. Et c'est par là que débute la circumambulation, étant donné, et c'est pour cela qu'il est considéré comme l'un des piliers de la circumambulation. Et il a été dit que Omar, que Dieu soit satisfait de lui, l'a embrassé. Chers téléspectateurs, le Centre des opérations de la défense civile utilise les meilleures technologies de communication, de caméras et télévision pour suivre le mouvement des pèlerins alors qu'ils accomplissent leur rituel du pèlerinage. Le centre supervise les opérations sur le terrain visant à lutter contre les incendies et apporte les secours nécessaires en cas d'urgence. Donc, tous les employés sur terrain travaillent d'arrache-pied afin d'accomplir leur mission soutenue par des écrans géants et des cartes électroniques afin de recevoir toutes les informations concernant les incidents sur place et soutenir le travail de la défense civile pour parer à tout danger éventuel. Le comité du recensement au sein du centre des scouts a mis en place un guide d'orientation comprenant 8 cartes des régions à Mina, en plus d'une carte principale et globale du lieu. Plusieurs informations ont été rassemblées afin d'assurer leur véracité après le travail du comité et 820 heures de scanning ont été effectuées. Les scouts ont également rassemblé 5400
types d'informations qui ont été ajoutées aux pages du guide par le biais du programme électronique à cet effet. Nous passons à présent à la Jordanie qui accueille les pèlerins palestiniens des territoires de 1948 et prend en charge toutes les procédures et formalités pour leur voyage en Terre Sainte et faciliter leur départ. Plus de détails sur le reportage suivant. La capitale des pèlerins à Ghor Nemrine a assisté à une activité, un mouvement incessant des pèlerins en Jordanie sous les directives de Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Le premier bus a été reçu et accueilli par Haïl Ben Abd al-Hafid, ministre des Affaires religieuses jordanien, et qui a indiqué avoir pris toutes les procédures pour faciliter l'affrètement et le regroupement des pèlerins. Nous avons reçu le premier groupe des pèlerins des Arabes de 48, des Arabes palestiniens de 48, et ils ont loué et remercié les efforts déployés par la Jordanie pour cette hospitalité et ces facilitations, et nous leur espérons un pèlerinage accepté et qu'ils retournent chez eux sains et saufs. Nous accueillons donc les pèlerins et nous les transportons dans ces bus afin qu'ils puissent continuer leur route vers la Terre Sainte. Et nous leur distribuons des guides et des manuels afin de les sensibiliser au rituel du pèlerinage. Nous les faisons accompagner par des campagnes et des médecins, des campagnes médicales, et nous effectuons un travail de suivi de leurs préoccupations et répondons à toutes leurs questions. Des employés du ministère accompagnent les groupes de pèlerins et leur fournissent tous les guides et les orientations nécessaires. Il y a tout le temps un guide qui est l'émir de la campagne, donc c'est lui qui va leur fournir les services, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan administratif, leur donner les conseils pratiques lors de leur séjour à Mina, à la Mecque et à Arafat. Donc sur le plan religieux, le pèlerin a besoin de toutes les informations nécessaires et l'émir, qui est le guide de la campagne, lui fournit tous ces services et lui indique comment entrer en état de sacralisation, où le faire exactement, et va être l'imam de cette campagne de pèlerinage, cette campagne de pèlerins. Il est avec vous, il est avec eux, il les accompagne partout, à Arafat, il les accompagne à Muzdalifa, il est avec vous, il est avec eux tout au long de leur voyage. Il ne se sépare pas d'eux. La capitale du pèlerinage, qui appartient au ministère des Affaires religieuses, est considérée comme la première station des pèlerins palestiniens arrivant dans le royaume jordanien et créée en 1988 afin de fournir tous les services aux pèlerins et accueille 8000 pèlerins chaque année. Dieu merci, ce n'est pas la première fois que nous arrivons en Jordanie ou que nous allons en Terre Sainte, mais nous avons été agréablement surpris de voir qu'il y a un développement de la qualité des services. Nous sommes très contents. On est déjà venus et nous avons effectué le petit pèlerinage, mais cette année, c'est beaucoup mieux. Louange à Dieu, tout est fin prêt, tout est bien fait. Donc, je transmets mes salutations à tous mes proches et mes amis et merci beaucoup pour les efforts déployés par votre pays pour cela. Chers téléspectateurs, donc à la fin de ce journal, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre tour d'horizon des nouvelles du pèlerinage et de Mina. Demain, la Iqra va couvrir le pèlerinage du cœur de l'événement. Que Dieu vous protège et merci de votre attention.